Bonjour, bienvenue sur Français Easy. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, le podcast sur l'épiphanie. Qu'est-ce que c'est l'épiphanie? Les termes épiphanie d'origine grecque signifient apparition, manifestation. L'épiphanie est une fête religieuse célébrée le 6 janvier avant. Elle marque la date de l'apparition de Jésus. Jusqu'à la fin du IVe siècle, l'Épiphanie est l'unique fête chrétienne qui célèbre la manifestation de Dieu dans le monde en la personne du Christ, pour ceux qui sont chrétiens. Maintenant, l'Épiphanie est célébrée le premier dimanche de janvier. L'Épiphanie est également appelée la fête des rois. Elle correspond au jour de découverte des 3 rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard. La naissance de Jésus en suivant une étoile brillante. Oui, vous avez déjà dû voir ces dessins animés ou ces films où 3 mages suivent une étoile brillante dans le ciel, assis sur un dromadaire ou un chameau. Ils lui ont offert de l'or, symbole de la royauté, de l'encens pour honorer sa divinité et de la myrrhe pour annoncer son humanité. L'épiphanie s'inscrit dans le cycle du Noël qui commémore l'incarnation de Dieu sur terre. Cette fête est liée en Orient au baptême du Seigneur. Cette fête religieuse a été fixée en 1801. La fête de l'Épiphanie, à l'origine fixée le 6 janvier par l'Église d'Occident et d'Orient, est aujourd'hui célébrée dans l'Église catholique romaine, surtout le premier dimanche, comme je vous disais tout à l'heure. Pour célébrer l'Épiphanie en France, que fait-on? Tu as une idée? Alors, pour célébrer l'Épiphanie en France, on mange chaque premier dimanche de janvier la galette des rois. Un gâteau rond et doré à base de crème d'amande, d'œufs, de beurre et de sucre, dans lequel est inséré un petit porte-bonheur que l'on appelle une fève. L'origine de cette tradition est probablement romaine, car en effet, en l'honneur du dieu Saturne, les Romains se partageaient un gâteau dans lequel était caché un haricot sec. Et au fur et à mesure de l'évolution, ce fut un petit porte-bonheur, une fève, parfois en forme de tour Eiffel pour les plus modernes, parfois à l'effigie de petites figurines, de petits personnages. L'épiphanie est aujourd'hui plus qu'une fête religieuse. C'est un moment de partage et de bonheur. Puisque c'est le jour où on se retrouve en famille, on partage la galette des rois. La tradition veut que les enfants se mettent sous la table et qu'une personne coupe une part de galette. Et bien sûr, à l'aveuglette, c'est-à-dire sans rien voir, l'enfant doit désigner à qui ira cette part. Dans d'autres pays, comme la Russie et l'Ukraine, on célèbre l'épiphanie en se jetant dans l'eau. En effet, chez les orthodoxes, cette fête correspond au baptême de Jésus par Saint Jean-Baptiste. La tradition au Mexique est aussi proche de celle en France. Les Mexicains fêtent cet événement en dégustant la Rosca de Reyes. Et toi, as-tu cette célébration dans ton pays, le 6 janvier ou le premier dimanche de janvier? Que mangez-vous dans votre pays pour l'épiphanie? Une galette? Un gâteau sec? Sinon un bain dans l'eau? N'hésite pas en barre de description de partager avec moi la célébration de l'épiphanie. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves que c'est original? C'est étrange pour toi? As-tu déjà goûté la galette des rois?
Si tu n'es pas abonné, je te recommande de cliquer sur s'abonner, mettre un pouce j'aime pour recevoir les dernières vidéos, les derniers podcasts. N'hésite pas non plus à me suivre sur mon site internet où tu verras beaucoup d'articles de blog et d'autres astuces pour t'aider. Très prochainement, la sortie de mon tout nouveau programme pour le français professionnel. N'hésite pas à regarder un peu plus en détail dans les barres de description. Et pour les fêtes, un petit cadeau à chaque vidéo podcast. Tu verras dans la barre d'outils un petit quiz que tu peux faire. Je te dis à bientôt, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous embrasse. Bisous bisous, à bientôt tout le monde sur Français Easy.